Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 3, mais cette fois-ci non pas pour un gameplay sur le multijoueur, mais dans les menus de Black Ops 3, pour vous présenter un peu mes statistiques après environ une cinquantaine de niveaux passés, à quelque chose près, et surtout pour ouvrir des largages de ravitaillement. Donc c'est vrai que cette année on a encore les largages de ravitaillement qui reviennent sur Black Ops 3, et donc pour cette occasion j'ai décidé donc du coup de faire quelques vidéos comme ça où je récupère plusieurs clés de cryptage, donc c'est-à-dire histoire d'ouvrir plusieurs largages de ravitaillement, c'est-à-dire que pour ouvrir un largage de ravitaillement standard, il faut 10 clés de cryptage. Là, j'ai 51 clés de cryptage, donc je vais pouvoir vous ouvrir 5 largages de ravitaillement standard. Je prends pas les rares parce que les standards, on peut avoir des trucs rares dedans, et c'est vrai que bon, c'est vrai que j'ai plutôt pas mal de chance lorsque j'ouvre ces largages de ravitaillement, donc je dépense pas 30 clés de cryptage pour ouvrir un seul colis, je préfère en ouvrir un seul à 10 clés de cryptage et avoir le suspense d'avoir un objet rare ou légendaire ou autre. Donc voilà, donc cette vidéo sera présentée à la JCFR et à l'appli Geek TV pour présenter un peu les ouvertures de largage de ravitaillement, parce que je sais que ça plaît à pas mal de monde, donc c'était pour ça que j'ai décidé de la poster sur des chaînes de communautaires, donc je les remercie d'avance si ils m'uploadent. Et donc du coup ça va vous permettre aussi dans cette vidéo de vous présenter un peu mes statistiques de jeu au niveau 50 et d'ouvrir 5 largages de ravitaillement standard. Donc il faut les dans le marché noir. D'abord je vais vous présenter un peu mes statistiques dans caserne. Donc comme vous pouvez le constater, donc je suis niveau 18 en mode campagne, donc j'ai fini la mode campagne, je suis niveau 18. Je suis niveau 48 en multijoueur avec 1,91 de ratio élimination mort et 1,53 de ratio victoire défaite. Et niveau 5 en zombie. Donc j'ai pas joué beaucoup aux zombies, j'ai juste fait quelques parties par-ci par-là pour me détendre, pour découvrir de plus en plus la map au fur et à mesure que je joue, ouvrir différentes portes pour voir à quel accès je vais arriver dans le zombie, parce que c'est vrai que la map est tellement grande que chaque portail que tu ouvres, il t'ouvre un grand panel d'endroits dans la map, donc c'est vrai que y a de quoi visiter. Je suis sûr que j'ai pas tout visité encore, donc c'est vrai que le zombie j'aime plutôt bien et je fais quelques parties le soir pour me détendre par-ci par-là. Mais je suis quand même plus sur le multijoueur comme vous pouvez le constater. Donc sans perdre de temps maintenant, on va donc aller dans le marché noir pour ouvrir les ravitaillements. Donc c'est la reprise du concept de la Advanced Warfare, donc avec les ravitaillements, sauf que là les ravitaillements ils sont beaucoup plus bons, ils sont beaucoup plus excellent à ouvrir, tout simplement parce qu'il y a le suspense de débloquer des camouflages sans les payer. Et c'est vrai que sur Advanced Warfare, à la fin, au bout du compte, il fallait payer limite ces ravitaillements avancés pour pouvoir en ouvrir. Donc c'est vrai que c'était avec de l'argent réel, alors que là c'est avec des clés de cryptage que tu débloques lorsque tu joues à des parties multijoueurs. Et en gros c'est une clé de cryptage par partie jouée. Tu débloques plus de clés de cryptage, tu peux débloquer jusqu'à 2 clés de cryptage si tu gagnes la partie et que tu fais un bon score dans la partie, tout simplement. Donc voilà, donc ça dépend de ça. Si tu perds la partie, tu fais un petit score, tu auras difficilement une clé de cryptage par partie, mais c'est facilement jouable d'avoir une clé de cryptage par partie. Donc j'en ai 5 à ouvrir, donc on va commencer directement avec un ravitaillement standard. On est parti, échanger contre clé de cryptage. C'est parti. Allez, espérons avoir quelque chose de bien. Yes! Donc là, on a affaire à 2 camouflages qui sont propres à une seule arme. Donc là, on va avoir le camouflage verdé sur la Vesper, le camouflage contraste sur la P06. Mais cela veut dire pas qu'on va débloquer le camouflage contraste sur tous les armes. C'est que sur le P06 et le verdé, c'est que sur la Vesper. Et ici, on a débloqué un équipement rare qui est donc gâchette rapide, mouvement de prophète, menacé, rare. Donc c'est-à-dire en fait, ça c'est des sortes de comment je vais te dire ça, de gestes que fait le premier joueur de l'équipe qui gagne à la fin de la partie. Donc une sorte de ça nargue un peu l'équipe adverse, c'est une phrase du sort une balle, un ennemi, ça arrive sans prévenir, des trucs comme ça, comme avec impulsion visuelle par exemple, c'est des phrases comme ça qui provoquent un peu l'ennemi lorsqu'il a perdu. Donc c'est le premier joueur de l'équipe qui gagne qui dit cette phrase là. Donc là j'ai affaire à une phrase différente que je vais pouvoir approprier au spécialiste prophète. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc comme vous pouvez le constater, les ravitaillements rares ne servent à rien parce que 30 clés de cryptage ça fait beaucoup, alors que dans les ravitaillements standards vous pouvez avoir des choses rares. Bon, vous n'en aurez pas à chaque fois parce que c'est vrai que le ravitaillement rare vous offre au moins un objet rare lorsque vous ouvrez un colis, mais bon. Je trouve le standard c'est pas cher, ça permet de dépenser moins dans la clé de cryptage et tu débloques, t'as peut-être autant de chances de débloquer des choses rares, bon moins, mais au moins tu as plus de suspense aussi en les ouvrant
ces fameux ravitaillements standards. Donc là, rien d'exceptionnel. Alors ça, je sais pas ce que c'est. L'autocollant, c'est peut-être pour faire un emblème. Là, on a 2 camouflages, le camouflage champ et le camouflage verdé. Verdé, on l'a beaucoup, je trouve. On va ouvrir un troisième largage de ravitaillement. De toute façon, j'y gagne. Allez, faut du bon là. Contraste, contraste. Ah, pas mal hallucination celui-là sur la KN44. Franchement, pas mal hallucination. Il me plaît plutôt bien. Ça fait référence un peu au cyborg de Black Ops 2, je trouve. Je trouve que. Mais après, je sais pas s'ils sont animés ceux-là, mais par contre, contraste, celui-là, on le débloque vraiment souvent. Bon, pour le Lotus, ça paraît plutôt pas mal. Donc, on va ouvrir un autre. Ok, allons-y. Hallucination, infernal. Ouais. Putain, mais en fait, il y a que 3 ou 4 camouflages en fait qu'on débloque. Hallucination, verdé, contraste et. Bon, là, on a débloqué un nouveau infernal en rouge, il paraît plutôt pas mal, mais c'est vrai que l'hallucination, j'aime plutôt bien sur les armes. La l'ICR1, j'ai débloqué aussi. Bon, la dingo, j'ai jamais joué, donc je sais même pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas un lance-flamme, je me demande si c'est pas ça le dingo. Mais je suis pas sûr, mais l'ICR1, un bon fusil d'assaut, dont vous aurez une vidéo YouTube très, très prochainement. Et un dernier largage de ravitaillement, si je me trompe pas. Carte de visite. Oh, légendaire. Oh, pour finir le légendaire. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Joli combat, pardon. Provoque ruine. Ok, donc tu vois, c'est des provocations. Donc là, c'est une provocation ruine. Donc en gros, si je prends le spécialiste ruine et que je suis premier de l'équipe qui gagne en termes de score, et ben, en sélectionnant cette phrase dans ruine, et ben, ça va dire une phrase qui est rare et qui peut sortir de l'original des autres joueurs avec peu de chance de l'avoir pour les autres joueurs. Donc vous voyez que les ravitaillements standards n'empêchent qu'ils n'offrent pas à 100% un objet rare dans le colis, mais n'empêche que sur 5 colis que je viens d'ouvrir, j'ai quand même eu un objet légendaire, un objet rare, donc ce qui n'est pas dégueulasse. Et j'ai eu une carte de visite et ici encore le camouflage champ. Donc c'est vrai que les camouflages, bon, ils sont pas exceptionnels. C'est vrai que par contre l'hallucination, j'aime plutôt bien. Bon, on a des cartes de visite qu'on peut débloquer et des provocations à attribuer à nos spécialistes en fin de partie si on gagne la partie et qu'on est premier de la partie. Voilà, donc là le légendaire, je vais l'attribuer à ruine, et celui que j'ai débloqué tout à l'heure de rare, je le mettrai sur prophète. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu de l'ouverture de largage de ravitaillement. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ce concept vous plaît. Et sur ce, on se retrouve très vite pour du prochain gameplay sur Black Ops 3. Et à très vite pour de nouvelles ouvertures de ravitaillement en vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.